Le 27 février, nous pouvons faire mémoire de Saint Grégoire de Narek. Au bord du lac de Van, dans cette Arménie qui fut la première nation officiellement chrétienne, naquit vers le milieu du Xe siècle celui que son peuple appelle encore simplement Grégoire de Narek. Son nom reste inséparable du monastère où il passa l'essentiel de sa vie, comme si l'homme s'était entièrement identifié au lieu de sa prière. Très tôt, l'épreuve marque son existence. Il perd sa mère dans son enfance. Son père, profondément croyant, choisit la vie monastique et confie le jeune Grégoire au monastère de Narek, où il sera formé par son grand-oncle, l'abbé Anania. Ce n'est pas une enfance retirée du monde par contrainte, mais une initiation progressive au silence, à l'étude et à la liturgie. Le monastère de Narek n'est pas un lieu isolé de la vie intellectuelle. L'Arménie, carrefour entre Orient grec et monde syriaque, possède déjà une riche tradition théologique. Grégoire s'y plonge avec passion. Il lit les pères arméniens, mais aussi les traductions des pères grecs. Sa pensée s'enracine dans cette double fidélité, fidélité à la tradition de son Église et ouverture au trésor de l'Orient chrétien. Ordonné prêtre et devenu moine pleinement engagé dans l'ascèse, il unit en lui deux dimensions rarement équilibrées, la rigueur doctrinale et la profondeur mystique. Pourtant, comme tant d'esprits lumineux, il connaît l'épreuve de la suspicion. Des jaloux l'accusent d'hérésie. Une tradition populaire raconte qu'on voulut le confondre en lui présentant un pâté un jour de jeûne. Il aurait alors, par miracle, rendu la liberté aux oiseaux cuits qui s'envolèrent. Au-delà de la légende, ce qui demeure certain est que sa réputation finit par triompher des soupçons. Sa renommée grandit. On lui demande des homélies, des commentaires bibliques, des hymnes, mais l'œuvre qui le rendra immortel est le livre des Lamentations, appelé aussi Élégie sacrée. Ce vaste recueil de prières, composé de près de 10 000 vers, n'est pas un traité systématique. C'est un cri, un dialogue incessant entre l'âme pécheresse et la miséricorde divine. Grégoire ne parle pas en maître distant, il parle en homme blessé, solidaire de toute l'humanité. Il se tient devant Dieu comme représentant de tous. Ces pages sont traversées par une conscience aiguë du péché, mais plus encore par une confiance inébranlable dans la compassion du Seigneur. Il ose tout dire, tout avouer et tout remettre entre les mains du Christ. Dans une de ses prières, il écrit « Si, malgré la tension des gardes, quelqu'un s'égare dans la solitude, que ce livre lui permette d'attendre ton retour vivificateur. » Ces mots disent bien la finalité de son œuvre, être une veille dans la nuit, une lampe pour celui qui se sent perdu. Sa théologie est inséparable de sa prière. Il contemple le mystère du Verbe incarné avec une tendresse ardente et chante la Vierge Marie avec une délicatesse toute orientale. Sa mystique n'est jamais évasion, elle est descente dans les profondeurs du cœur humain, là où se joue le combat entre la grâce et la misère. Grégoire meurt vers l'an 1005 au monastère de Narek, mais sa voix ne s'éteint pas. Pendant des siècles, son livre des Lamentations devient le livre de prière par excellence du peuple arménien. On le lit dans les familles, on le médite dans les monastères, on le porte parfois comme un talisman spirituel dans les heures de détresse. En 2015, le pape François le proclame docteur de l'Église universelle, reconnaissant ainsi la portée catholique de cette voix venue d'Orient. Il devient ainsi le 36e docteur de l'Église et le second issu d'une Église orientale, après saint Éphrem le Syrien. Ce geste manifeste que la richesse spirituelle de l'Arménie appartient pleinement au trésor commun de toute l'Église. Saint Grégoire de Narek demeure un maître pour notre temps.
Dans un monde qui oscille entre culpabilité sans espérance et optimisme sans profondeur, il enseigne la vérité du péché sans désespoir et la confiance en la miséricorde sans naïveté. Sa prière est celle d'un homme qui connaît la nuit, mais qui ne doute jamais que la lumière reviendra. Ainsi, sa vie humblement cachée entre les murs d'un monastère a ouvert un espace immense dans l'âme de l'Église, un espace où la plainte devient louange, où la blessure devient supplication et où la misère humaine se transforme peu à peu en offrande confiante devant le visage du Dieu vivant, comprenant que le véritable but de la vie est de ne faire qu'un avec Dieu. Nous disions que dans son œuvre, Grégoire parle en homme blessé, solidaire de toute l'humanité. Il se tient devant Dieu comme représentant de tous. Il comprend qu'à travers la blessure du péché, l'homme est invité à accueillir la miséricorde de Dieu et de revenir à lui pour ne faire qu'un. En contrepoint, voici un passage du Livre du ciel à la date du 29 avril 1933 dans le tome 32. Louisa écrit « Mon abandon dans le divin fiat continue. Je sens que vivre en lui est pour moi d'une extrême nécessité et que si je ne le faisais pas, ce serait comme si je n'avais plus la terre sous mes pieds, le ciel par-dessus ma tête, l'air pour respirer, le soleil pour m'éclairer et me réchauffer, la nourriture pour me nourrir. Comment ferais-je alors pour vivre ? Et si je pouvais vivre, combien ma vie serait malheureuse. Mon Dieu, épargne-moi de vivre un seul instant en dehors de ta volonté. Je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus me fit une petite visite et me dit « Ma fille, vivre en dehors de ma volonté, c'est vivre sans connexion avec la vie divine, en dehors du ciel, comme si l'âme ne pouvait pas avoir d'amitié, de relation avec le Père céleste. On peut dire alors que si l'âme sait qu'elle a un Père, elle ne le connaît pas, qu'elle vit loin de lui et que par conséquent, elle ne participe pas à ses biens divins. D'autant plus que chaque acte de la volonté humaine qu'elle accomplit prend toujours de la terre, qu'elle le sait et aime cela, et qu'elle participe ainsi au malheur que produit la terre, qu'elle continue à acquérir par ses actes humains. Si bien que la volonté humaine, sans connexion avec le divin, ne sait que produire beaucoup de terre qui sème les passions, les épines, les péchés et accumule les misères et les tristesses qui affligent sa vie. Chaque acte de la volonté humaine ne fait que ramasser un peu de terre. Par contre, avec chaque acte accompli dans ma volonté, la créature perd la terre humaine et acquiert celle du ciel. De sorte que chacun de ces actes prend de ce qui est du ciel et elle agrandit ainsi ses propriétés célestes. Et c'est moi qui répands alors la semence en me faisant le céleste fermier qui sème les plus belles vertus. Je fais d'elle mon séjour, mon refuge, mes délices. Et je ne vois guère de différence entre vivre au ciel parmi les saints dans les célestes régions et vivre dans le ciel de cette créature. J'éprouve même encore plus de plaisir à être dans le ciel de la volonté humaine sur la terre parce que j'ai chez elle du travail à faire pour magnifier encore plus ce ciel et que je peux y faire de nouvelles acquisitions, recevoir un amour nouveau. Et bien que le travail soit un sacrifice, il possède cependant la vertu de produire de nouvelles inventions, de nouvelles beautés, des arts nouveaux. C'est du travail que surgissent les œuvres les plus étonnantes, les sciences les plus hautes et les plus profondes. Et moi, qui comprends tous les arts et toutes les sciences, je travaille dans ce ciel pour y former les œuvres les plus belles, les inventions les plus nouvelles et les plus artistiques, et j'y communique les sciences les plus hautes et les plus profondes. Si bien que tantôt je me fais le maître qui enseigne les sciences les plus sublimes, tantôt l'artisan qui forme dans ce ciel des statues vivantes et tantôt le fermier, et mes mains créatrices changent, transforment la petite terre de la créature
en un ciel. J'éprouve un grand plaisir à exercer tous les arts et je m'amuse si bien que j'accomplis tantôt une œuvre et tantôt une autre. Tantôt j'invente des choses nouvelles et ces nouveautés m'apportent toujours plus de plaisir, plus d'enthousiasme et plus de gloire. Et ces ciels terrestres serviront aussi de surprise et de satisfaction nouvelle à toute la cour céleste. Je peux tout faire là où ma volonté règne comme vie de la créature. Elle devient dans ma main une matière première, me permettant de développer mes œuvres divines, et le fait de pouvoir travailler est pour moi la chose la plus agréable, en alternance avec le plus doux repos. Au ciel, dans ma céleste patrie, il n'y a pas de travaux ni de ma part, ni de la part des créatures. Mon œuvre est terminée. Ce que j'ai fait est fait, et je ne peux ajouter une seule virgule à mon œuvre ou à ma sainteté. Et je ne peux pas faire de nouvelles conquêtes dans leurs âmes, parce que la mort prononce la confirmation, et ces âmes ne peuvent pas faire un pas de plus en avant. Il n'y a par conséquent pas d'œuvre dans la céleste patrie, mais tout y est triomphe et gloire. Je peux dire que je donne des bonheurs nouveaux, des joies et des béatitudes continuelles, et que le ciel tout entier est dans un ravissement. Mais dans les âmes, il ne m'est pas donné de faire de nouvelles acquisitions. C'est pourquoi le ciel de la terre me plaît plus, parce que les conquêtes, les œuvres, les saveurs que je trouve dans le ciel terrestre du vouloir humain ne peuvent pas se trouver là où il n'y a que triomphe et gloire, même dans les régions de ma céleste patrie. Par conséquent, sois attentive à ne jamais sortir de ma volonté, et je te promets que je n'arrêterai jamais mes œuvres divines dans ton âme. » Alors Louisa écrit « Après quoi je continuais à penser au grand bien que la divine volonté apporte à la créature, et mon souverain Jésus ajouta « Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que notre amour de la créature et notre désir de la voir avec nous sont tels qu'à peine créée, nous lui avons assigné une place royale dans notre divine volonté. Chaque créature possède ainsi sa place d'honneur dans notre divin palais, de sorte que son commencement, son premier acte de vie, dans l'éternité comme dans le temps, est dans notre fiat. Elle n'était pas dans le monde que déjà nous l'aimions, et non seulement nous la regardions avec plaisir en lui accordant sa place, mais nous lui avons donné en cortège notre amour, notre sainteté, notre puissance, notre lumière et notre beauté. Elle est la noble princesse qui descend des hauteurs du ciel pour s'en aller en exil, mais notre vouloir ne la quitte pas. Il descend avec elle, il l'accompagne dans son exil, et en chaque acte qu'elle accomplit, dans ses souffrances, dans ses joies ou dans ses rencontres, il place en premier son acte divin, de sorte qu'elle conserve sa noblesse et son état de princesse. Et après l'avoir comblée de tous les biens, au point qu'il ne lui reste plus d'espace où mettre d'autres biens, elle remonte vers le ciel, dans les hauteurs des sphères, et en triomphateur, il la présente à toute la cour céleste. Voilà ce que ma divine volonté veut faire, et voilà ce qu'elle est capable de faire avec la créature. Mais à notre grande tristesse, nous voyons qu'en descendant en exil, elle ne pense plus à son poste royal, ni à la noblesse de son origine, et qu'elle voudrait échapper à notre volonté qui, mieux qu'une tendre mère, la porte dans ses bras. Et nous voyons que la créature, se servant des portes des sens que nous lui avons données, descend dans les profondeurs de sa volonté humaine. Les portes que nous avions données pour remonter vers nous afin qu'après l'exil, elle puisse s'échapper dans le sein de son Créateur, elle s'en sert plutôt pour fuir dans les misères, les faiblesses et les passions qui la rendent ignoble. Elle ne se voit plus comme la princesse du ciel, mais comme la servante de la terre. Malgré cela, nous ne fermons pas nos portes, qui sont notre amour, notre paternelle bonté, notre miséricorde, les espérances que nous avons. Et dès que nous voyons qu'elle ferme ses propres portes pour venir dans notre volonté, nous allons vers elle. Nous ouvrons toutes grandes nos portes, et en la voyant belle et misérable avec ses habits de princesse sale et déchirée, nous ne lui faisons pas de reproches, mais avec une compassion toute paternelle, nous lui disons « Où es-tu allé ?
pauvre fille, à quoi tu as été réduite? Vois-tu tout le mal que tu as fait en vivant dans les profondeurs de ta volonté humaine, séparée de la nôtre? Tu as marché sans guide, sans lumière, sans nourriture, sans défense. Aussi, ne recommence plus, afin qu'en retraçant ton chemin, tu refasses le bien perdu. Nous savons que la créature, sans notre divine volonté, ne peut faire aucun bien. C'est comme si elle voulait regarder sans avoir des yeux, marcher sans avoir des pieds, vivre sans nourriture. Par conséquent, sois attentive et ne sors jamais de notre divin vouloir si tu veux trouver la force, la lumière, le soutien et avoir ton Jésus lui-même à ta disposition. Amen, Seigneur, que de richesse dans ces enseignements de ce jour. Il y avait matière peut-être à deux journées parce que vraiment c'était très fort, ces deux prises de position. La première sur le mérite, quand nous vivons sur la terre avec la divine volonté, nous accumulons du mérite et nous te rendons grâce, nous te rendons gloire, chose que tu ne reçois pas des âmes déjà confirmées en grâce et fixées dans l'éternité. Bien sûr, elles vivent entièrement dans ta divine volonté, mais nous sur la terre, parce que nous sommes encore dans le régime de la foi, nous ne te voyons pas avec les yeux de la lumière éternelle, nous ne te voyons pas avec la vision béatifique. Eh bien, nous tâtonnons un peu et nous devons faire cet acte d'abandon et de confiance dans ta parole, dans ta révélation. Et ainsi, nous avons du mérite si nous adhérons à ta volonté divine. Ce passage aussi fait une opposition entre vivre sans ta volonté ou vivre avec ta volonté, être de la terre ou du ciel. Et il faut bien comprendre pour nous chrétiens que quand nous recevons le baptême, nous recevons la grâce sanctifiante, nous recevons la présence de la divinité en nous. Donc, à partir de là, une fois qu'on est baptisé, on ne peut plus dire qu'on est entièrement hors de la volonté de Dieu, on ne peut plus dire qu'on est entièrement dans un agir purement humain et de la terre. Donc ce que dit le Seigneur ici s'applique déjà pour la partie où on parle de vivre dans la volonté de Dieu à une âme qui a reçu le baptême et qui est fidèle aux promesses du baptême, n'est-ce pas? Qui essaie donc de conformer sa vie à la volonté de Dieu telle qu'il la comprend. C'est-à-dire cette étape qui, nous qui avons maintenant accumulé des connaissances dans le livre du ciel, nous paraît être une étape préliminaire, une propédeutique à ce que le Seigneur veut faire pour nous ramener au but, à l'ordre et au rang pour lequel nous avons été créés. Mais attention à ne pas faire un contresens en pensant que seulement ceux qui accueillent le don de la divine volonté comme Louisa seraient du ciel, alors que même dans la vie chrétienne ordinaire, on serait de la terre et qu'on n'accumulerait que de la boue. Ce serait une grave erreur qui ne sera pas acceptée par l'Église. Dans la deuxième partie de cette lecture du livre du ciel, nous avons entendu une magnifique recréation, si on peut dire, de la parabole de l'enfant prodigue. Et c'est à cause de ce passage que nous avons choisi ce texte aujourd'hui avec Saint Grégoire de Narek, car c'est bien entendu l'image de l'enfant de Dieu qui revient vers lui après avoir connu les affres de la séparation, alors qu'il a été pourvu pour vivre dans une communion et une unité profonde avec le Seigneur. Il s'en va sur les chemins de sa volonté humaine et s'enfonce avec les sens dans le péché, dans la mort. Mais Dieu nous attend, il nous ouvre les bras et veut nous rétablir dans notre héritage, parce que tout ce qui est à lui est à nous, comme il le dit au fils aîné dans la parabole. Oui, accueillons ces lumières du livre du ciel. Tout ce que je commente maintenant, c'est qu'une infime partie de ce que nous pourrions dire sur ces textes d'une richesse toute divine. Mais pour aujourd'hui, nous voulons accueillir toutes ces paroles, peut-être les réécouter, les réentendre ou les relire dans le livre. Et nous voulons, en cet instant, t'offrir, Seigneur, la vie de Saint Grégoire de Narek, sa vie monastique, sa vie de poète, sa vie de chrétien baptisé, qui a essayé de conformer sa vie
à ta divine volonté, telle qu'il la comprenait, telle qu'il la connaissait, en scrutant les Écritures, en se laissant porter par la liturgie de son monastère. Oui, Seigneur, nous voulons rassembler dans cette prière tous les actes de sa vie, toutes ses pensées, ses paroles, ses battements de cœur, sa respiration, ses pas, ses travaux. Et nous voulons le plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur. Qu'il soit entièrement imprégné par tes qualités divines, Seigneur, et réordonné dans l'ordre divin. Nous te le demandons, Seigneur, en ajoutant notre « je t'aime »,« je te bénis »,« je t'adore »,« je te glorifie » sur chacun de ces actes. Et nous voulons te demander la grâce de vivre cette journée unie à toi. Que le soleil de ton divin vouloir se lève sur nous, Seigneur, afin que nous soyons unis dans chacun de nos actes à ta divine volonté. Viens vivre en nous, Seigneur. Viens vivre de telle sorte que tes mains soient dans nos mains, tes pieds soient dans nos pieds, ta bouche soit notre bouche, tes yeux soient nos yeux, que nous parlions de ta parole, que nous entendions de ton ouïe. Loué sois-tu, béni sois-tu. Et nous te demandons de rejoindre chacun de nos frères et sœurs, passés, présents et futurs. Loué sois-tu, Seigneur, gloire à toi. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain.